Bonsoir à tous, merci Andreas et son équipe de m'avoir demandé de parler. Moi, en tant que plasticien, j'interviens dans ces infections ostéo-articulaires à deux niveaux. Soit on couvre des pertes de substances ou des prothèses exposées, soit c'est le grand débat sur l'apport des transferts osseux vascularisés dans les greffes osseuses. Là, je vais vous présenter le travail de Sébastien Biot, c'est son travail de thèse qu'il a présenté il y a une quinzaine de jours. Il aurait dû être là pour le présenter, mais il couvre une fracture ouverte. Donc, c'est notre expérience des reconstructions post-traumatiques du fémur par des greffons vascularisés. L'utilisation de la fibula est une vieille histoire et au début du XXe siècle, on utilisait la fibula non vascularisée et la fibula non vascularisée est encore largement utilisée pour faire des greffons au niveau du rachis. L'histoire des transferts vascularisés est quand même vieille puisque ça date de 1975, donc il y a plus d'une quarantaine d'années. Et un des premiers transferts vascularisés, c'était le transfert de fibula. En France, c'est Gilbert qui a introduit la technique. Et notre série est une série qui est rétrospective et qui est à la fois rétrospective et multi-opérateur, enfin plutôt du point de vue des orthopédistes. Et qui a toujours été une série c'est une série où nous on intervenait pour faire le transfert vascularisé et l'équipe d'orthopédistes pour faire la synthèse. Et donc on a 26 patients sur ces 10 dernières années, on les a revus avec 2 ans de recul et on les a évalués du point de vue clinique, radiographique. Et ce qui nous avait intéressé, c'était de savoir ceux qui allaient consolider et le temps pour consolider et surtout par rapport à l'ostéosynthèse. Et quant à la différence, en fait, un greffon vascularisé par rapport à un greffon non vascularisé, ce qui est intéressant, c'est qu'un greffon vascularisé va s'hypertrophier avec le temps, et c'est un apport qui est tout à fait étonnant, et c'est ce qu'on a voulu essayer de voir, quel était le taux d'hypertrophie et en fonction de l'ostéosynthèse. On avait 26 patients, bien évidemment une grande majorité d'hommes, des âges aux alentours de 36 ans. C'était très souvent des gros fracas avec des accidents de la route, des lésions associées. Et dans 85% des cas, il y avait un problème septique. Et ça, c'était typique du genre de patient qu'on a été amené à prendre en charge. La localisation de la perte de substance, elle était à moitié à la partie médiodiaphysaire et la moitié supracondylienne. Et la perte de substance, la longueur de la perte de substance allait de 5 à 17 cm avec une moyenne de 8. Beaucoup de patients avaient déjà été opérés par d'autres techniques comme celui-là, avec donc 1 à 7 interventions avant qu'on leur fasse les transferts, et le délai entre l'accident et le lambeau était de 1 à 135 mois, et avec une moyenne de 30 mois. Lorsqu'il s'agissait de fractures fermées du fémur, le taux était à 41 mois. Lorsqu'il s'agissait de fractures ouvertes, c'était à 22 mois. Et quand il avait été mis en immédiat un spacer, le spacer là était pour maintenir l'espace, on a fait des reconstructions plus précoces à 4 mois. Ça, c'est un transfert vascularisé. L'intérêt le principe du transfert vascularisé de péroné ou de fibula, c'est que vous avez la fibula, vous avez l'artère fibulaire qui est le long de la fibula, et donc quand on transfère, on se branche sur l'artère fibulaire. Et comme il y a l'artère fibulaire qui est le long de cette fibula, on peut, si on veut, couper en deux cette fibula pour faire des montages en tour Eiffel, pour avoir un peu plus d'épaisseur. L'inconvénient de la fibula, c'est que vous imaginez bien qu'une fibula, ça ressemble à une fibula, mais ça ne ressemble pas à un fémur, et donc ça va être un peu de la difficulté. Ce qui est dans notre série, parce que la problématique de ça, c'est qu'on est en microchirurgie. Quand on fait de la microchirurgie, il faut être sûr que les anastomoses passent. Quand on fait des lambeaux cutanés, on regarde les patients toutes les heures. Quand on fait des transferts osseux et qu'on a enfermé, on ne sait pas ce qui se passe. Certaines équipes avaient proposé de prendre des lambeaux ostéocutanés. L'intérêt du petit lambeau de peau, c'est qu'il sert de monitoring. Si la peau vit, c'est close vie. Le problème, c'est qu'au niveau du fémur, c'est pas très facile de placer la fibula dans le fémur et qu'il y ait la peau qui sorte, et donc on n'avait pas de monitoring. On a utilisé dans 14 cas des fibulas uniques et dans 6 cas des fibulas bifoliées. Vous voyez ici, c'est un exemple de fibula bifoliée qui est pliée en deux.
Et dans 4 cas, on a utilisé la fibula dans une allogreffe. Le principe de l'allogreffe, c'est que l'allogreffe va permettre d'avoir, et ça c'est une technique qui est dérivée des techniques de reconstruction que l'on a en chirurgie pédiatrique pour les tumeurs, parce que le problème de la fibula, c'est que ce n'est pas un fémur, et qu'elle ne va devenir solide que lorsqu'elle va s'hypertrophier. Mais elle peut casser. L'intérêt de l'allogreffe, c'est qu'on va mettre l'allogreffe qui va nous apporter une certaine stabilité primaire. On a la fibula à l'intérieur de l'allogreffe, et le principe théorique, c'est que l'allogreffe, la fibula grossit pendant que l'allogreffe disparaît. La problématique de l'allogreffe, et c'est pour ça que c'est qu'on augmente le risque septique, et c'est pour ça que dans aucun cas cette utilisation de l'allogreffe a été sur des problèmes septiques. En ce qui concerne les associations, donc une fibula avec ajouté du greffon à partir du RIA et des doubles fibulas, là c'était une double fibula, c'est-à-dire qu'il y a 2 transferts vascularisés de fibula pour combler cette perte de substance. Les montages, il y a eu un peu tous les modèles. Alors c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas chirurgiens, vous allez dire ils jouent avec n'importe quoi, ils montent des images, mais Pissette ça lui plaît qu'on lui montre des images, alors on le fait volontiers. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a, et c'est vraiment toute la problématique, c'est qu'on va voir qu'il y a une incidence nette du montage par rapport à la consolidation. On a, avec l'équipe de Jean-Noël Argenson, il croyait beaucoup aux doubles plaques. L'intérêt de la double plaque est d'avoir une stabilité primaire plus importante que la simple plaque. On l'a fait dans 11 cas. On a utilisé des plaques verrouillées ou des lames plaques dans 11 cas aussi. Un clou là, dans ce dossier, c'est un clou centromédulaire à travers l'allogreffe et la fibula est en inlay parallèle à l'allogreffe, et puis là un fixateur externe. En ce qui concerne nos résultats, on a eu quelques petites complications au site donneur. Les complications au site donneur du prélèvement de la fibula, c'est essentiellement des problèmes sur les fléchisseurs des orteils ou les extenseurs des orteils, mais très souvent ça passe. Parfois les patients sont gênés à la partie haute parce qu'il y a des muscles qui vont un peu interférer avec le moignon supérieur de fibula. Et on a eu quelques douleurs au niveau de la cheville. Alors généralement, on se limite, ça va dépendre un peu de la longueur de la perte de substance, mais on essaye de préserver chez un adulte les 7 cm au-dessus de la malléole interne pour ne pas interférer sur la malléole. En moyenne, 3 mois d'antibiothérapie post-op, et on n'a eu que 2 récidives infectieuses. En ce qui concerne la consolidation, on a eu un taux de 92% de consolidation en à peu près 8 mois. On a eu un certain nombre de fractures de fatigue. Alors la survenue d'une fracture de fatigue, ça peut être à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que effectivement, quand on dit au type ça a cassé, ça ne lui plaît pas, mais l'intérêt de la fracture de fatigue, c'est que parfois ça va restimuler l'ostéogenèse et on peut voir la fibula qui va regonfler. Ça, c'est une bonne expérience que l'on a au niveau du tibia. Et en plus, une des grosses problématiques qu'on a au niveau du fémur, c'est quand on a tout ce matériel, c'est pas très simple d'évaluer la consolidation osseuse. On a eu une augmentation à peu près de 8% à 1 an et de 28% après 2 ans. Ça, c'est la position de notre série par rapport à la littérature. On est plutôt une série plus importante que la moyenne, c'est une des séries les plus importantes qui est spécifique au fémur, c'était l'intérêt du travail, mais on retombe à peu près sur les mêmes chiffres que les autres. Ce qui nous a intéressé, c'est essayer de voir s'il y avait une influence du montage, même si on est sur une courte série, même si c'est que des petits paquets qu'on analyse. En sachant qu'en plus, il y a des biais parce que le type de montage dépend aussi du type de perte de substance qu'il y avait au départ. Enfin, c'est pas très simple. Mais il nous est quand même apparu que le fixateur externe nous permettait d'avoir un délai de consolidation qui était le plus bas et avec des retours à l'appui plus précoces que les autres. Ça, c'est un premier point important. Et on retrouve la même chose en termes d'hypertrophie du greffon, et on voit très bien que lorsqu'on va solliciter ce greffon par un montage élastique,
on aura une plus grande hypertrophie, donc une meilleure solidité de montage. Et à l'inverse, plus on va avoir un montage rigide, moins on va avoir de sollicitation du greffon et moins on va avoir d'hypertrophie. Et si on reprend toutes les techniques, c'est vrai que bon, l'enclouage centromédulaire, c'est connu pour les fémurs. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis le clou, on ne sait plus où mettre notre fibula. Et si on la met latéralement, ce n'est pas idéal. Et puis, c'est toujours pareil, on peut être éventuellement au milieu septique, et aller mettre un clou au milieu septique, on risque d'augmenter les débats. Dans notre série, on a eu 8 mois de taux pour avoir la consolidation, avec une hypertrophie qui est quand même pas mauvaise, mais on a eu 100% des cas, mais alors 100% des cas sur 3, hein, donc on va se détendre. Et par contre, aucune fracture de fatigue, ce qui est logique compte tenu de la stabilité du montage. Quand on utilise un fixateur externe, c'est sûr que là, ce qui est compliqué dans le fixateur externe, c'est que le fixateur externe au niveau du fémur, il n'est pas facile à maintenir. Il y a le quadriceps, c'est pas très simple d'avoir un montage anatomique. Ce qui est important, c'est d'avoir un fixateur externe qui soit rigide. Et moi, ça c'est l'expérience que j'ai avec Jean-Luc Jouve depuis à peu près une trentaine d'années. Il m'a bien expliqué qu'un fixateur externe, ça avait une certaine durée de vie. Et qu'au bout d'un certain temps, quel qu'il soit, il y a toutes les fiches qui s'en vont, et ça fait partie de la stratégie de prise en charge, de savoir combien de temps on va pouvoir garder les fiches. Et là, c'est les fixateurs qu'on utilise, là c'est les fixateurs d'allongement de fémur d'orthofix qui ont l'avantage d'être très rigides, mais qui ne sont pas si faciles que ça à mettre. Moi, c'est pas mon problème. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on a utilisé ça, on a eu une excellente consolidation et une excellente hypertrophie. C'est lié au fait le montage est un peu souple. On a eu à peu près la même chose sur les clous-plaques avec des bonnes consolidations. Ce qui nous a déçus, c'est pas tellement... alors ce qui est intéressant, excusez-moi, je suis passé un peu vite. Ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est cette radio est intéressante parce que on a un montage, parce que c'est pas le tout de faire des anastomoses, il faut aussi qu'il y ait un montage osseux qui soit à peu près cohérent. Là, on voit bien un peu le pouvoir, le potentiel de consolidation d'un greffon vascularisé, parce que là, cet os qui est posé à côté du fémur, normalement, il ne devrait jamais rien se passer. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'avec le temps, il s'est hypertrophié, et qu'il y a eu une espèce de pont osseux qu'on a obtenu, qu'on n'obtiendrait pas s'il n'était pas vascularisé. Et ce qui nous a un peu déçus, c'est les doubles plaques. Alors la double plaque, ce dossier-là encore, il est pas inintéressant parce qu'on voyait ici le pré-op, le post-op immédiat, avec ces greffons de fibula qui sont bien cylindriques, et avec le temps, vous voyez il s'est passé des choses, et que les greffons se sont hypertrophiés, que la consolidation est réellement acquise, on est sûr de la consolidation avec des images qu'on n'obtient pas sur une greffe traditionnelle. Mais c'est vrai que dans notre expérience, c'est avec les doubles plaques qu'on a eu le plus mauvais taux de consolidation. Si on regarde les alternatives au transfert vascularisé, bien évidemment, il y a la technique qui a été décrite par Alain Masquelet en 86, qui reste la référence. Le principe de la technique de Masquelet, en sachant que tout le monde parle de Masquelet, mais personne ne fait la technique de Masquelet. La technique de Masquelet, elle est hyper bien codifiée. C'est pas mettre un bout de ciment et mettre une greffe osseuse après. On met un bout de ciment, on a un montage stable, on attend du ciment qu'il induise une membrane autour du ciment, qui est une membrane réactionnelle, et dans un deuxième temps, on incise la membrane, on enlève le ciment et on met du greffon spongieux dans la perte de substance, en sachant que la problématique, même s'il est reporté des reconstructions de 25 cm sur des lésions post-traumatiques du fémur, il faut arriver à trouver 25 cm de long de greffon. Alors je sais que maintenant avec le RIA, vous arrivez à en sortir un peu plus, mais déjà quand on reconstruit un fémur, il y a déjà un côté qui va être pas tellement donneur. Et ça, c'est fait partie des choses qui m'étonnent. Mais par contre, les délais de consolidation avec une technique Masquelet sont quand même beaucoup plus longs que ce qu'on a obtenu. L'autre technique qui peut aussi être proposée, mais qui avait été proposée par Elizarov dans les années 50, c'est
c'est la distraction progressive. L'intérêt de la distraction progressive, ben, c'est qu'on va faire monter un morceau progressivement avec l'aide d'un fixateur externe qu'on va adapter tous les jours. Mais le fixateur externe au niveau du fémur, c'est quand même pas simple. Et le fixateur externe circulaire au niveau du fémur, c'est encore moins simple. Même si là encore, la littérature publie des taux de consolidation qui sont identiques aux nôtres, puisqu'on est aux alentours de 90%, c'est quand même une chirurgie où ils annoncent quand même 89% de taux de complication. 89% de taux de complication, généralement, c'est une technique chirurgicale qu'on n'utilise plus. Mais voilà, avec en plus la nécessité d'une greffe secondaire. Donc, on est sur de la chirurgie réparatrice. C'est un gros challenge parce que ces patients qui nous arrivent en échec de plusieurs greffes, le choix c'est souvent soit on les consolide, soit on les ampute. Et le problème de l'amputation est toujours compliqué. Le problème de l'amputation au fémur est encore plus compliqué. Et le problème du niveau d'amputation au niveau du fémur, il est encore plus. Parce que quand on se retrouve avec des amputations, des moignons trop courts de fémur, c'est pas simple. Alors c'est vrai qu'il y en a un certain nombre de ce type de patients où on a rallongé des moignons de fémur en utilisant du tibia, mais ce n'est pas des choses très simples. Ce qui nous a paru important, c'est le choix de l'ostéosynthèse, et je crois que là, il faut qu'il y ait une vraie stratégie pour savoir, pour qu'on ait à la fois un montage suffisamment stable pour permettre la mobilisation. On se retrouve un peu dans le même problème que ce que vous avez sur l'épaisseur, mais si on veut que ça consolide, il faut qu'il y ait de la dynamisation. La technique, l'intérêt de la fibula, c'est qu'on peut en faire un peu ce qu'on en veut. On peut en prendre un bout tout seul, on peut le plier, on peut en prendre deux, voilà tout ce qu'on peut faire avec des fibulas. L'expérience qu'on a, c'est que ces traitements par transfert osseux vascularisé dans l'infection semblent apporter un meilleur potentiel que des greffons non vascularisés. Et l'avantage des transferts vascularisés, c'est que le délai de consolidation n'est pas dépendant de la longueur de la perte de substance, puisque ce n'est pas une greffe osseuse qui va être revascularisée progressivement, mais c'est finalement, théoriquement, c'est un traitement d'une fracture bifocale. Voilà, merci.